Shabbat Shalom, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc arrivés au chapitre 50 de Jérémie. Nous sommes à l'introduction à la paracha 44. Paracha 44, c'est le début de Devarim. C'est la fin du livre de la Torah, enfin c'est le dernier livre de la Torah. Okay, et c'est donc en fait ici extrêmement important parce que c'est une phase un peu de révision et de concentration sur les principales en fait, règles de l'Éternel notre Dieu. C'est donc des chapitres extrêmement importants. Nous arrivons également dans donc, deux chapitres de Jérémie, chapitre 50 et chapitre 51, qui sont deux grands chapitres, assez longs, par leur longueur, mais aussi parce ce qu'ils veulent dire au niveau prophétique. Ils sont donc très intéressants, ils sont donc très denses, c'est pour ça que nous les ferons tous les deux, en fait, en deux fois. Donc, il y aura Jérémie 50, première partie, Jérémie 50, deuxième partie, et Jérémie 51, première partie, Jérémie 51, deuxième partie. Ceci nous permettra, avec en fait tout le cycle des chapitres de Jérémie, effectivement de couvrir en introduction toutes les parachutes, puisqu'il y en a 54. Donc, on arrivera à couvrir, avec l'introduction, toutes les introductions des parachutes. Ce sera en fait un chapitre ou un demi-chapitre de Jérémie, tout simplement. Tout ça, pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps prophétiques. Dans des temps où l'Éternel nous appelle en fait à la repentance, afin effectivement de venir sur les racines hébraïques de la foi, sur sa Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est extrêmement important. C'est tellement important en fin de compte que le Seigneur Dieu, dans sa parole, appelle cela en fait ici la montagne sainte, ou plus exactement, ce serait mieux de traduire la montagne de la sainteté, en fait, ici de Dieu. Okay? Donc la montagne de la sainteté, c'est une montagne que l'on gravit étape par étape, oui bien sûr, parce que l'on comprend telle loi, on comprend telle chose, telle autre chose, etc. Eh bien, en fait, on grandit, en fait, sur la montagne de la sainteté pour arriver effectivement en fait à un niveau très important en fait ici qui est celui d'être le plus proche en fin de compte de Dieu, oui bien sûr, au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, celui qui nous a rachetés. Nous pouvons monter sur cette montagne. Cette montagne, l'Écriture le dit bien en fait ici, c'est la montagne de Sion. Ok, tout simplement. La montagne de Sion, c'est donc très important, on en a parlé déjà, on en reparlera, mais c'est très important. C'est la montagne de Dieu. C'est la montagne de Elohim sur lequel, en fait, l'Éternel Dieu veut nous faire monter. C'est pour ça que nous n'avons pas à monter spirituellement sur telle montagne ou telle autre montagne. Je parle de la montagne catholique, je parle de la montagne protestante, je parle de la montagne évangélique ou n'importe quelle dénomination. Tout cela sont des montagnes que le monde a créées, que les hommes et les femmes ont créées, mais ce n'est pas la montagne de Dieu. Ce n'est pas la montagne de Elohim. C'est donc très important. Donc nous arrivons dans deux chapitres qui sont fondamentaux, très importants parce qu'ils parlent de la chute de Babylone. Babylone physique, oui bien sûr, mais aussi au travers de cette chute de Babylone physique, il va y avoir tout un certain nombre de jugements qui vont être donnés, qu'il faut analyser, bien évidemment, et on comprend que ces jugements nous concernent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, notre système religieux, notre système économique, notre système politique, etc., est basé sur des mauvais fondements, bien évidemment. Parce qu'ils ne sont pas fondés sur les fondements de l'Éternel, sur les fondements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc, forcément, il y a de l'orgueil. Forcément, il y a effectivement en fait toutes sortes de motivations sur lesquelles, en fin de compte, les hommes jouent d'une part, mais sur lesquelles également Satan joue, incite, pousse l'un, pousse l'autre, etc. Et donc, en fait, on est en fait dans les dérives. Donc, c'est ce jugement-là, en fin de compte, que Dieu va nous expliquer, en fait, là, dans ces chapitres. Voilà ce qui est donc extrêmement intéressant. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, parce que tu nous as donné Yeshua,
le Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Oui, Seigneur. Et tu as accepté son sacrifice plein et entier afin que nous puissions être rachetés. Rachetés, en fait, pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être formés, façonnés, instruits, comme toi, tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion, sur la montagne spirituelle que toi, tu as voulu, en fait, ici, donner aux hommes, afin qu'ils puissent grandir au niveau spirituel et être un avec le Fils et être un avec toi, selon la prière de Yeshua, car Yeshua est toujours là, en fait, pour nous instruire, nous façonner et de faire, en fait, ici, que nous soyons un avec le Père et le Fils. Merci, Père très saint. Nous voici devant toi. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, aussi nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On est prêt pour commencer? Eh bien, on y va. Eh bien, donc, déjà, je présente en fait ici donc le chapitre 50. 50 de Jérémie, c'est donc sur Babylone. En hébreu, Bavel. Ça se dit Bavel. Alors, qu'est-ce que c'est en fait Babylone? Eh bien, en fin de compte, c'est très important. En fait, ici, on va étudier tous les jugements qui sont sur Babel, sur Babylone, bien évidemment, ok, parce que ce sont les jugements qui correspondent effectivement physiquement à la Babylone physique, d'une part, mais aussi, c'est toutes sortes en fait de jugements qui montrent notre société et qui appellent en fait des jugements sur notre société. Et l'Éternel Dieu veut ouvrir en fait nos yeux spirituels sur effectivement cette dimension spirituelle afin que nous puissions être encore mieux, ses enfants, ses fils et ses filles comme lui le veut. Donc on parlera des jugements, quels sont-ils? Mais qu'est-ce que Babylone? Eh bien on va voir. Donc cette première partie du chapitre 50 va concerner les 20 premiers versets de ce chapitre, que nous allons commenter en fait ici. Verset 1. La parole de l'Éternel, que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Kasdim, donc des Chaldéens. Okay. Donc Kasdim, je vous rappelle, ça veut dire Chaldéens tout simplement, c'est-à-dire en fait c'est les puissants, si vous voulez en fin de compte de l'époque, mais pas seulement puissants au niveau physique ou au niveau, comment dire, autorité, mais en fait aussi puissants au sens en fait spirituel du terme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils touchaient beaucoup à l'occultisme, évidemment. Ok. Donc on était dans les manipulations en fait ici, on va dire entre guillemets, je ne vais pas dire de sorcellerie, mais en fait c'est l'équivalent en fin de compte. On est dans la manipulation spirituelle en fait aussi. Donc prenons ça sur Bavel et sur le pays des Kasdim par Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est le nom de Jérémie. Le nom de Yirmiyahu, ok, c'est soit Yirmiyahu ou Yirmeya dans certains cas. Mais la plupart du temps, c'est Yirmiyahu, c'est la formule longue. La formule courte, Yirmeya, existe en fait simplement 17 fois dans certains versets, en fait bien particuliers, qui montrent l'intimité du prophète, du cœur en fin de compte du prophète, avec en fait Dieu, l'éternel Dieu. Donc dans ce cas-là, c'est Yirmeya. Ici, c'est Yirmiyahu. Ok, par Yirmiyahu, le prophète. Annonçons-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Bavel est prise, Bel est confondue, Mérodac est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Donc là, en fait, Jérémie parle et il annonce publiquement, en fait, à tout le monde, ok, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, ok, il n'y a plus d'habitants, Babylone va être détruite, oui, bien sûr. Babylone, c'est la grande puissance, en fait, ici, qui a, en fait, conquis le monde. Après la Syrie est considérée comme le premier roi, Nebuchadnezzar, le deuxième roi, qui a constitué, en fait, un empire et qui a, en fait, dominé sur tout le Moyen-Orient. Donc, quand Jérémie, en fait, ici, parle, en fait, ici, des Babyloniens, de Babylone, Babylone est dans toute sa grande puissance, évidemment. Elle domine partout. Donc, elle
comment dire, elle n'est pas forcément prête à accepter effectivement les jugements de Jérémie, d'autant plus qu'ils ne sont pas croyants. Mais une chose est certaine, Dieu parle de Babylone et dit Babylone sera détruite. Ok. Dites, Babel est prise, Bel est confondu. Bel, c'est quoi? C'est le Dieu, en fait, ici. C'est le Dieu Bel. Mérodach est brisé, pareil, en fait, ici, ce sont des dieux babyloniens. Ces idoles sont confondues, ces idoles sont brisées. Donc toutes les idoles, en fait, ici, car il y avait beaucoup de cultes, en fait, ici, bien évidemment, qui existaient, et Babylone, en fait, n'était pas la moindre des nations de ce côté-là. Et il, en fin de compte, imploraient toujours leur Dieu, leur faux Dieu, ok, croyant que la réussite qu'ils avaient venait, en fin de compte, ici, de ces dieux-là. Non, bien évidemment. C'est Dieu qui a toute, en fait, la puissance dans le monde entier et qui permet, en fait, ici, qu'une nation puisse dominer une autre nation parce que le but derrière, c'est d'accomplir les plans de l'Éternel. Les plans de l'Éternel sont au niveau humain, bien sûr, au niveau de chaque homme, de chaque femme, mais aussi au niveau des nations. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu règne. Encore aujourd'hui, nous sommes en 2022, il faut vraiment, en fin de compte, apprendre, en lisant les Écritures, en les mettant en pratique, de comprendre que l'Éternel Dieu est le maître de toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas quelque chose sur la terre sans que Dieu, en fait, n'ait donné son accord ou ne le permette, tout simplement. Okay? L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui règne. Même aujourd'hui, si vous ne le voyez pas, eh bien, il faut apprendre, en fait, à regarder, à avoir les yeux ouverts pour voir cette dimension spirituelle. Oui, bien sûr, l'Éternel Dieu règne. Nous sommes en juillet, en fait, ici, de l'année 2022, et il y a eu beaucoup d'incendies, vous le savez bien évidemment, vous avez entendu. Cela a contribué en fait à développer de la détresse, et pour certains de la détresse angoissante, si je puis dire, oui bien sûr. Tout cela, c'est parce que Dieu le permet. Dieu le permet pourquoi? Parce qu'il appelle, il fait les circonstances, il fait les choses dans un seul but, c'est que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions, puissent comprendre qu'il y a un Dieu, en fait, ici, dans le ciel, qui a créé, en fait, le ciel et la terre, qui est le maître de toutes les circonstances et qui veut sauver les hommes de leur nature, de tout ce qui les retenait, ou tout ce qui les attirait, ou tout leur faux Dieu, tout ce qu'ils ont créé dans leur cœur et dans leur vie, qui en fait ici correspond à des idoles ou correspond à des faux dieux. L'Éternel Dieu est celui qui nous a enfantés et celui qui nous a mis au monde. Okay? Donc, de quelque pays que je sois, okay? De quelque pays, quelque langue que je sois, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui tisse en fait l'enfant dans le ventre d'une maman et qui le fait venir au monde. Cela commence en fait là. Dieu est le Dieu du ciel, le Dieu de la terre et le Dieu de toute vie sur la terre. Or, si Dieu donne la vie en fait à un homme ou à une femme, ce n'est pas pour qu'il aille dans la fosse, non. C'est pour qu'en fin de compte, il se tourne un jour vers lui, qu'il se repente et en fin de compte s'attache à l'Éternel Dieu au travers du sacrifice ultime, du sacrifice parfait en fait de Yeshua, qui nous rachète, qui en fait fait de nous, nous transforme, nous façonne, fait de nous un peuple pour Dieu. Voilà donc en fait ici un témoignage extrêmement important et aujourd'hui en 2022, on est loin effectivement d'entendre ces témoignages en fait là, effectivement. Mais cela va venir avec des hommes et des femmes que Dieu va susciter afin qu'ils puissent en fait parler et déclarer officiellement, publier en fait ici la parole comme elle doit être publiée, bien évidemment. Et afin que les hommes puissent sortir de leurs idoles et de leurs faux dieux. Verset 3. Car une nation montre contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Les descendants d'Adam et les bêtes fuient s'en vont. Donc le verset 3 est très important. Dieu annonce qu'il y aura une nation qui en fait va monter contre elle et qui vient du septentrion. Septentrion, c'est le nord.
Effectivement, ce qui va se passer, en fait, ici, on va dire dans les 70 ans qui vont venir, eh bien, effectivement, le royaume des Mèdes et des Perses va se constituer. On connaît bien l'histoire déjà maintenant. Et effectivement, ok, cette nation va balayer effectivement le royaume, en fait, ici, des Babyloniens et des Kasdim, des Chaldéens. Donc, c'est une réalité spirituelle. C'est annoncé ici par Jérémie, par l'Éternel, par la bouche de Jérémie. Ok? Elle réduira son pays en désert. Et c'est effectivement une réalité. Cela se fera. Donc, verset 4. En ces jours, en ce temps-là, déclaration de l'Éternel, les fils d'Israël et les enfants de Yehuda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel, leur Elohim. Donc, au verset 4, on est en train de te dire, alors que les enfants d'Israël sont en train d'être emmenés en captivité, justement, en fait, à Babylone, eh bien, dans 70 ans, eh bien, en fin de compte, ok, la nation de Babylone sera anéantie. Et en fin de compte, les enfants d'Israël pourront revenir, en fait, ici, ceux qui le veulent, pourront revenir en Yehuda, en Juda. Ils reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, et en pleurant parce qu'ils auront été en fait captifs pendant 70 ans et ils auront souffert en fait ici aussi l'esclavage. Ok. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Elohim. Donc ça c'est très important. Vous voyez que Dieu ici a permis que les enfants d'Israël puissent aller en esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance, parce qu'ils étaient dans l'insoumission. Ils n'arrêtaient pas de commettre des péchés, des transgressions et des iniquités. Et en fin de compte, malgré les appels des prophètes, eh bien, en fin de compte, ils n'ont pas écouté. Comme ils n'ont pas écouté, Juda a été livré. Donc Dieu a suscité une nation, okay, le peuple des Babyloniens, de Babel, okay, et effectivement, le peuple de Babel est devenu un peuple dominant, dominateur, qui a conquéri tout le Moyen-Orient, bien évidemment. Tout cela parce que, en fin de compte, Dieu avait prévu que les enfants d'Israël, ceux qui se rendraient, bien évidemment, il avait dit, vous devez vous rendre, vous devez en fin de compte vous soumettre à Nebuchadnezzar, vous devez partir en captivité, vous laisser en fait faire prisonnier et aller en captivité, c'est votre sanction, afin que vous puissiez réfléchir sur comment dire, sur en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes, revenir et écouter avec grâce et vérité. Voilà pourquoi en fin de compte ils ont été en captivité pendant 70 ans en fait ici. C'est pas pour le plaisir d'être méchants, c'est parce qu'ils n'étaient pas obéissants et soumis. Ok. Verset 5. Donc après cet exil, ils s'informeront de la voix de Tsion. Ah, très intéressant ce partie de verset. Ils s'informeront de la voix de Tsion, c'est-à-dire de la montagne de Tsion. C'est-à-dire, en fin de compte, pour être proche de Dieu, monter sur la montagne spirituelle de Dieu, sur Tsion, qui est la montagne spirituelle de Dieu, afin de se rapprocher de Dieu et d'être avec Dieu. Donc ils s'informeront, ok, c'est pas du chemin de Sion, non, c'est pas un simple retour physique, c'est un retour spirituel. Ils s'informeront de la voix de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, c'est bien marqué ici, venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Attachez-vous à l'Éternel par une alliance qui ne soit jamais oubliée. C'est donc extrêmement important. L'alliance de Dieu, c'est très clair. Tu écoutes, tu obéis, tu te soumets, tu seras béni. C'est très clair en fin de compte ici. Okay? Donc il ne faut pas dire oui, ok, je vais obéir, je vais me soumettre, mais ne pas le faire. Non, il faut le faire, il faut pratiquer. Évidemment, ça c'est très, très, très important. Verset 6, regardez bien. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Le verset 6, en fait, ici, est extrêmement intéressant.
Il nous parle en particulier de ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment. Mon peuple que j'ai racheté, depuis 2000 ans, au travers de Christ Yeshua. Qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Mon peuple que j'ai racheté au prix du sang précieux de mon Fils bien-aimé, était un troupeau de brebis perdues. Oui, en réalité, ce sont des brebis qui sont perdues en réalité. Pourquoi? Parce qu'elles sont égarées à droite à gauche. Leur berger les égarait. Et ici, il est bien dit, leur berger les égarait. Leur pasteur, leur prêtre les égarait. C'est dans des, en fait, interprétations religieuses qui sont fausses. Dieu n'a jamais créé la montagne catholique. Dieu n'a jamais créé la montagne protestante. Dieu n'a jamais créé les montagnes évangéliques, quel que soit leur nom, ou n'importe quelle autre montagne spirituelle. Ça, ce sont les hommes qui ont créé. Ils ont créé leur montagne, etc. Et donc les bergers, ils ont égaré les brebis que Dieu a rachetées au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Ils les ont égarés sur telle montagne ou telle autre montagne spirituelle. Les faisaient errer par les montagnes. Ici, regardez bien ce qui est marqué ici. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail, oubliant en fin de compte simplement le fait qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau qui est Yeshua bien sûr, qui est en fait un juif, qui a toujours enseigné la Torah, les prophètes et les psaumes, dès le départ. Voilà pourquoi le verset 6 nous parle aujourd'hui de la Babylone moderne. La Babylone moderne, c'est tout le système religieux, en fait, qui existe aujourd'hui, mais aussi le système économique, mais aussi le système politique, qui en fait est à côté de la plaque, qui n'est pas sur les fondements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et en particulier, pour tout le monde spirituel, oui bien sûr, ils ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils ont créé leurs propres fondements, en fait ici, qui en fait ne sont pas les fondements de Dieu. Les fondements de Dieu, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ce verset 6 est donc extrêmement important et parlant. Voilà pourquoi Dieu va juger ces choses-là. Voilà pourquoi nous rentrons dans une phase prophétique extraordinaire que le monde n'a jamais connue, où beaucoup de fléaux de toutes sortes vont venir. Bien sûr, il y aura les principaux fléaux, l'épée, c'est-à-dire la dispute, la discorde, la division, la mésentente, les bagarres, la guerre en fait aussi, la révolution, etc. Ou, comment dire, toutes sortes en fin de compte de révoltes, mais il y a aussi en fait la famine, qui va venir. Regardez tous les fléaux qu'il y a eu avec le Covid, les incendies en fait aussi qui ont lieu en fait actuellement aussi, les guerres qui en fait se déclenchent à la frontière de l'Europe, etc. Tout cela va entraîner en fin de compte des problèmes d'approvisionnement, bien évidemment, et des perturbations économiques, etc. Mais des perturbations sociales en fait aussi, des perturbations en fin de compte ici à tous les niveaux, même au niveau de la faim du pain, en fait ici. Certains pays vont être plus frappés les uns que les autres. Oui, l'Éternel Dieu, en fait ici, est en contrôle quelque part, si je puis dire, de tout cela. Mais ce qu'il appelle, c'est qu'il appelle à la repentance. Il est toujours en train de dire, voilà pourquoi, dites autour de vous, repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Le but, nous rentrons dans une phase de fléau, de difficulté, avec les trois fléaux principaux, j'ai cité, l'épée, la famine et la peste, c'est-à-dire en fait les maladies, en fait ici, Covid et autres, bien évidemment, qui vont se répandre. Mais il y aura d'autres fléaux en fait aussi qui vont venir. Le but, c'est en fait que la détresse soit en fait partout, d'une part, mais que cette détresse se commute en détresse angoissante en fait aussi, afin que les hommes et les femmes puissent en fait ici se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous revenions effectivement aux valeurs qui nous ont été enseignées ou aux valeurs en fait initiales que
on nous a enseigné au départ, mais que l'on a oublié ou que l'on a déformé tout simplement, bien évidemment. Car Dieu, depuis 2000 ans, en fin de compte, a prévu pour tous les hommes, ok, le salut au travers de Yeshua. Car il est écrit, quiconque croit sera sauvé. Quiconque croit sera sauvé. Quiconque croit sera sauvé. Donc il y a bien un salut, oui, un salut pour ceux qui croient, oui bien sûr, qui croient, qui écoutent et qui mettent en pratique, bien évidemment. Ça, c'est donc extrêmement, extrêmement important et fondamental. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. On est aujourd'hui, en juillet, en fin de compte, 2022, nous sommes là, en fin de compte, dans les prémices, en fait, on va dire, des grandes difficultés. Cela a commencé, évidemment, avec le Covid-19, ok? Mais ce n'est pas fini. Cela va s'aggraver, oui, bien sûr. Cela va s'aggraver jusqu'à ce que les hommes et les femmes se repentent, s'ils veulent bien se repentir. S'ils veulent bien se repentir et s'ils entendent les témoignages des uns et des autres à droite et à gauche. Voilà pourquoi le Seigneur, en fin de compte, ici, si vous m'entendez, si vous écoutez, le Seigneur est en train de vous appeler, bien évidemment, à être ses témoins, à être formés, façonnés, afin d'être les témoins de sa vérité, en fait, ici. Non seulement à être sauvés, mais à être aussi les témoins de sa vérité dans les temps qui viennent. Car l'Éternel Dieu ne veut pas la mort, en fin de compte, de millions de personnes, certainement pas. Ok? Mais nous sommes, en fait, ici, dans le mensonge. Nous sommes éduqués, en fait, ici, dans un système où on n'arrête pas de mentir et, en fin de compte, de raconter des fausses doctrines, ok? Où on ne parle pas de la montagne de Sion. Je suis désolé. Ok, personne ne parle. On parle des catholiques, on parle des protestants. Chacun parle de sa religion, en fait, aussi quelque part. Mais personne ou très peu de monde parle, en fin de compte, de la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, du seul Dieu qui veut, en fait, attirer les hommes sur sa montagne de sainteté, sur sa montagne sainte, si vous voulez. Je n'aime pas trop cette appellation. C'est plutôt la montagne. En hébreu, c'est toujours la montagne de la sainteté de Dieu, montagne de la sainteté. Cela veut dire qu'il faut gravir, en fait, ici, des échelons, gravir étape par étape afin de monter en sainteté pour se rapprocher de l'éternel Dieu au travers, en fin de compte, du sang de l'agneau qui a coulé. Et tout est accompli depuis 2000 ans déjà. Ce qui est terrible, c'est que tout est accompli depuis 2000 ans pour que quiconque croit puisse être sauvé, puisse recevoir le salut, être façonné, transformé et être une brebis pour l'éternel. Tous ceux qui les trouvaient, ok, on continue, verset 7, tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Oui, tous disent, en fait, ce sont des brebis, oui, mais ce sont des pécheurs. Donc, en réalité, si, en fin de compte, on les dévore, etc., c'est pas grave, etc., on se les approprie, on en fait des adeptes. Non, non, Dieu voit tout ça. Dieu ne veut pas ça. Nous ne sommes point coupables puisqu'ils ont péché. Bien sûr qu'ils sont coupables. OK? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Fuyez de Babel, verset 8. Sortez du milieu des Kasdim. Voilà pourquoi, en fait, Paulos dit, sortez de Babylone. Sortez du milieu d'eux, en fait, ici, il dit. OK? N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ne faites pas comme ils font, etc. Sanctifiez-vous, c'est-à-dire mettez-vous à part avec la parole de Dieu afin d'appartenir au seul Dieu unique et vrai. Fuyez de Babel, sortez du pays des Kasdim et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. C'est-à-dire, en fait, conduisez-vous là où vous êtes, comme des boucs qui soient en fin de compte à la tête d'un troupeau. Oui, bien sûr, de quelques brebis qui sont sur votre route que le Seigneur a donné. Très bien, c'est parfait. Car voici, je vais susciter et je fais monter contre Babel une multitude de grandes nations
du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Okay. Ce verset est très important aussi, on le voit en fait ici. Babel, qui se croyait en fait la super grande puissance en fait ici, et voilà que le royaume des Mèdes et des Perses se constitue. Le royaume des Mèdes, c'est un royaume en fait immense, où il y avait plein de petits pays, plein de, en fait, on va dire, de tribus, etc. Et parce qu'ils n'étaient pas du tout unis. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, en fait, ils s'unissent, en fait, ici, sous l'autorité, en fait, d'un Perse, de Cyrus, tout simplement, qui est appelé, en fait, dans Ésaïe, loin de l'Éternel. Oui, il est l'homme que l'Éternel a choisi afin de rassembler tous ces peuples, les Mèdes et les Perses, afin de conquérir Babylone, bien évidemment. Donc, c'est Dieu qui se cite. C'est Dieu qui est le maître, en fait, bon, des circonstances. Ok, voilà pourquoi aujourd'hui, dans la situation mondiale, l'Éternel Dieu sait très bien ce qui se passe et il sait très bien ce qu'il va faire ou permettre, tout simplement, dans le but que le royaume, en fait, ici, de l'Antéchrist puisse se constituer. Oui, bien sûr, parce que c'est ce que les hommes veulent. Ils veulent un royaume qui ne soit pas sous la dépendance de Dieu. Eh bien, en fin de compte, ils vont l'avoir. Et Dieu va le permettre, oui, bien sûr. Il va le permettre dans le but de faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi nous devons apprendre à avoir les yeux, en fait, ici, ouverts, les yeux intelligents, les yeux sages, afin de comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, parce qu'il appelle les hommes et les femmes à la repentance. Il y a bien sûr un enlèvement à un moment donné, oui, bien sûr, ok, de tous ceux qui croient, qui sont zélés pour l'Éternel, ok, qui n'ont pas à subir ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais ce n'est pas maintenant. Je dis bien, ce n'est pas maintenant. Ok, il faut d'abord, en fait, que le royaume mondial se constitue, qu'on ait vu l'Antichrist. Ok, il n'y a pas d'enlèvement, en fait, avant. Et cela prend, en fait, un peu de temps. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel Dieu, appelle à la repentance, appelle ses brebis à se former, à se façonner, à être ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'être les témoins de la vérité. Or, des témoins de la vérité, vous n'en avez pas beaucoup encore, il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en train de forcer, en fait, ici les choses, afin de susciter à droite et à gauche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui ne débordent pas de cette vérité, de dire que la Torah est la vérité. Comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 142, Toratra emet. Donc c'est très important. L'Éternel Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes. Okay? Donc il n'y a pas d'enlèvement maintenant. Okay? Donc n'écoutez pas les faux prophètes qui disent en fait n'importe quoi et qui sont à côté de la plaque, bien évidemment. L'Éternel Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans le monde entier. Okay? Même de ce que fait la Russie, même de ces tensions en fait internationales, Dieu sait gérer ces choses-là bien mieux même que les hommes, en fait, ici. OK. Donc, écoutons l'Éternel notre Dieu et essayons de le suivre et de le comprendre. Verset 7. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Okay. La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Verset 8. Fuyez de Babel, fuyez du pays de Casdim, sortez comme des boucs à la tête des taureaux. Donc, ce message est très clair, en fait, ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur, en fait, nous demande de sortir. On est, en fait, dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, il faut apprendre à vivre dans ce monde sans être de ce monde, sans être dépendant de ce monde. Okay? C'est donc très important, en fait, ici. Okay? D'apprendre cela. Cela s'apprend. Verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babel une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage, en fait, ici. Oui, livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés. Déclaration de l'Éternel. Oui,
Soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Ok. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. Donc voilà ce que Dieu, en fait, va faire avec Babylone. Donc Babylone, Babel, en fait, ici, sera réduit à rien. Ok, elle sera couverte de confusion. Ok, elle qui a engendré, en fait, ici, ok, toutes sortes de choses, eh bien, elle sera la dernière des nations. Ce sera un désert, une terre sèche et aride. Et on regarde l'histoire, c'est bien ce qui s'est passé. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Regardez, même aujourd'hui, ok, les ruines de Babylone se trouvent en Irak. Ok, on peut les visiter. Ok, et personne n'y habite, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ok, est-ce que quelqu'un en fait habite? Est-ce qu'il y a des gens en fait? Est-ce qu'il y a une ville en fait qui s'appelle Babel et qui est habitée? Non, ça n'existe pas. Il ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babel seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babel, vous tous archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. C'est la vengeance de l'Éternel. Le mot vengeance, en fait, on l'avait déjà vu, il me semble, ok, mais on va en fait le regarder en fait à nouveau. C'est le mot nekama, ok, vous l'avez là. Vous en avez une définition en fait ici, ok, relativement importante. C'est le mot existe 27 fois dans 22 versets. Nekama ou nekamot, ok, au pluriel. C'est un mot qui existe 27 fois dans 22 versets. Ça nous parle de la vengeance. En fait, le mot français n'est pas très approprié quelque part. C'est en fait ici le fait que Dieu rende en fait sa justice. Ok, on traduit ça par vengeance parce qu'en fin de compte, Dieu, comment dire, applique ses jugements et rend ses jugements. Ok, donc le mot vengeance n'est pas très approprié quelque part, en fait, ici. Ok, mais en fin de compte, en français, ce sera le mot qu'on choisira malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on parle de la vengeance, en fait, bon de Dieu. Ok, c'est lui qui se venge, qui rend justice et qui rend à chacun, en fin de compte, le fruit de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a comploté, bien évidemment. Ok, donc vengeance au sens de rendre justice, rétribuer à sa juste valeur. Le mot nakam donc existe 27 fois. Je vais regarder en fait ici dans quelques versets en fait ici. Quelques versets en fait ici, 149 ici, verset 7. Donc pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Donc Dieu jugera tout. Ok, tout ce qui existe, tout ce qui a été fait, en fait ici, il va le faire. Ok, donc ici, psaume 149, verset 7, par exemple, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Dieu jugera toutes les nations. Dieu jugera tous les hommes. Ok, donc tout ce qui est fait en fait en mal, Dieu y apportera en fin de compte la justice. Ok, quelque part. Donc, il faudra payer, autrement dit. Ok, si on agit mal, eh bien, il faudra payer. Jérémie chapitre 11, verset 20, en fait ici, je vais en fin de compte vous le lire en fait ici, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde, ok, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous-mêmes en fait nous venger, ok, mais au contraire laisser à Dieu le jugement. C'est donc très important. Plus on s'attache à Dieu, moins en fait on agit de par soi-même pour exercer ses propres jugements. En fait ici, il y a donc des choses qu'il faut laisser en fait à Dieu. Bien sûr que le Seigneur nous apprend à juger juste en fait ici, à juger ce qui est bien et ce qui est mal. On est bien d'accord.
Et quand il s'agit de se rendre justice, ah, là, il vaut mieux laisser Dieu faire. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Ça, c'est une très, très bonne attitude. Je prends un autre verset, Jérémie chapitre 20, verset 12, que nous voyons là, en fait, ici. Ok? Jérémie 20, verset 12 dit, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer ok, contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Donc, excellente attitude du croyant qui, en fait, s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Il confie sa cause à l'Éternel pour que ce soit l'Éternel Dieu qui juge. Ça, c'est une attitude extrêmement bonne, en fait, ici, quelque part. Cela veut dire que nous ne devons pas juger, condamner, en fait, aussi, quelque part, ou nous rendre justice, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger ce qui est mal, non. Dans la mesure où, en fait, nous avons, si ça concerne notre conduite, nous devons apprendre ce qui est juste et ce qui est mal. Et nous devons, en fin de compte, bien sûr, nous comporter le plus justement possible. Mais quand il s'agit de se rendre justice, alors, en fait, ici, la plupart du temps, il vaut mieux se confier, en fait, à l'Éternel Dieu. Continuons, en fin de compte, ici les versets. Jérémie chapitre 40, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Alors voyons. Le Seigneur, le jour du Seigneur, le jour est au Seigneur. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate, sur les rives de l'Euphrate. Donc on voit en fait ici, il y a des temps, en fait des temps pour tout, en fait ici. Et quand c'est le temps du jugement de Dieu, en fait ici, c'est le jour du Seigneur, eh bien il faut apprendre en fait compte ici à écouter et à regarder ce que l'Éternel Dieu fait, afin d'apprendre justement à discerner en fait ici. Quand c'est le jour du Seigneur, eh bien en fin de compte, on ne se réjouit pas du désastre, oui bien sûr, mais en fait on se réjouit de ce que Dieu juge, oui bien sûr, mais on regarde en fait ce que l'Éternel Dieu fait. Et cela nous apprend à nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Je passe sur le verset suivant et je veux au verset Jérémie 50, verset 28. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer en fait ici, dans Sion, la vengeance de l'Éternel, notre Dieu. Ok. De notre Dieu, la vengeance de son temple, en fait ici. Donc, l'Éternel Dieu a permis effectivement que Babylone domine sur le Moyen-Orient et domine sur son peuple, bien évidemment, et l'emmène en captivité. Mais bien sûr, en fait ici, les Babyloniens devaient traiter en fait Israël d'une certaine manière, oui bien sûr, avec égard. Ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Donc Dieu, en fait ici, exerce sa vengeance, juge les choses, juge les comportements. C'est donc très très important. Verset en fait ici 51, Jérémie 51 verset 6. On va donc en fait lire en fait tous ces versets en fait ici. Enfin les trois versets suivants qui sont du chapitre 51 que nous verrons en fait une prochaine fois. Mais on va déjà les lire. Le Seigneur dit ici, fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance, pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est important de comprendre, en fait, de s'attacher à Dieu et de comprendre les temps de Dieu et de ne pas être là où il ne faut pas, évidemment, afin effectivement de ne pas mourir avec ceux qui sont condamnés, bien sûr, parce qu'on n'est pas à sa place. Jérémie chapitre 51, verset 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Donc je vous parlais tout à l'heure, en fait, des Mèdes. Eh oui, les rois des Mèdes, les Mèdes, ce sont en fait, c'est un, comment dire, c'est un énorme royaume où il y avait beaucoup de petits rois, beaucoup de roitelets. Et en fin de compte, ces roitelets, eh bien, en fin de compte, ils ne s'entendaient pas les uns les autres, ils n'étaient pas unis, pas du tout unis.
Et là, en fin de compte, tout d'un coup, par en fait la puissance en fait de Dieu, eh bien l'esprit des rois de Médie en fin de compte, comment dire, s'allie. Ils sont suscités afin de s'allier et de constituer en fait le royaume des Mèdes. Voilà. Il va s'associer avec Cyrus, oui bien sûr, et c'est Cyrus qui va dominer sur eux. Ce sera le royaume des Mèdes et des Perses. Ok. Donc c'est pour vous montrer que l'Éternel Dieu est tout-puissant, bien évidemment. Il agit sur les esprits, évidemment, des hommes et des femmes. Ok. Mais dans le but, toujours dans le but de faire éclater sa gloire. Ok. Parce qu'il veut détruire, ici il le dit bien, parce qu'il veut détruire, ok, Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Ok. La vengeance de l'Éternel, donc on comprend, c'est lui qui va rendre en fait la justice, en fait ici, car en fin de compte, personne ne rend la justice comme Dieu lui-même, bien sûr. Et la vengeance de son temple, oui, la vengeance de tout ce qui touche à la sainteté de Dieu. Voilà donc en fait quelque chose de très très important, ok, car l'Éternel Dieu nous a rachetés en fait par le sang de l'agneau afin que nous soyons saints, mis à part pour Dieu. Ça fait partie de son temple, ça fait partie de sa sainteté, en fait, ici. Et on est, en fait, ici, dans la vengeance de l'Éternel, qui, en fin de compte, veut amener sa sainteté sur la terre. Ok, c'est pas un mince programme, évidemment. Jérémie 51, verset 36. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, ok, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Ok. Donc on voit très bien en fait ici, en fait le mot nekama, en fait ici qui correspond à des jugements de l'Éternel. Je continue en fait ici avec Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 25, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance. Donc là, c'est un autre cas. Les Philistins se sont livrés à la vengeance parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond, en fin de compte, de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Donc il va y avoir des jugements contre les Philistins parce qu'ils ont voulu se venger, en fait, eux-mêmes, etc. Donc, verset 17 ici dit, j'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant, en fait, ici, avec fureur. Ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Donc, on voit que l'Éternel Dieu est un Dieu tout-puissant, oui, bien sûr. Donc, il ne dort pas, en fait, ici. Contrairement à ce que certains peuvent penser, nous sommes en 2022, en fait, ici. Bien évidemment que l'Éternel Dieu, en fait, ici, eh bien, règne sur toute la terre, en fait, ici. Et, en fait, aujourd'hui, il règne, bien évidemment. Il règne, et voilà pourquoi tout ce qui se passe, mon frère, ma sœur, tout ce qui se passe en France, ok, eh bien, en Europe et dans le monde, l'Éternel Dieu le voit et le permet, ou le fait ou le permet. C'est donc très important d'apprendre à regarder avec les yeux spirituels de Dieu. Et Dieu veut nous former, nous façonner, afin que nous soyons un peuple pour lui, au travers de Yeshua HaMashiach. Et Yeshua HaMashiach est là, il a payé le prix depuis 2000 ans déjà, afin que nous puissions être à lui, et afin qu'il puisse nous former, nous façonner, afin que nous puissions écouter et être ses brebis, et obéir en fin de compte, comme étant son troupeau, obéissant et soumis. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons écouter et mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pour ça qu'il est très important. Ça commence avec la Torah. Qui vous a dit qu'il ne fallait pas faire le Shabbat ou qu'il ne fallait pas faire les fêtes de l'Éternel? Tout cela, c'est parce que ce sont des bergers qui vous égarent sur des collines spirituelles ou des montagnes spirituelles qui ne sont pas celles de Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi il faut revenir, bien évidemment. Verset 16. Exterminez, exterminez de Babel, celui qui sème et celui qui manie la faucille au moment de la moisson. Devant l'épée destructrice, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays.
Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Achour, c'était le roi d'Assyrie, l'a dévoré le premier, oui bien sûr, car en fin de compte, c'était un roi puissant, oui bien sûr, qui en fin de compte a dominé pendant un temps sur Israël. Il l'a dévoré, il avait notamment pris en fait les 10 tribus du nord, en fait ici, et les avait emmenées en captivité. Nebuchadrezzar, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babel, ce dernier lui a brisé les os. Okay? Donc, Nebuchadnezzar, Dieu l'a suscité afin, en fin de compte, de briser le joug en fait du roi d'Assyrie, du roi d'Achour. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babel et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Achour. Donc c'est très important ici, on voit bien. Donc Dieu comment dire, gouverne, en fait ici, règne. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Vous voyez toujours ce que l'Éternel, en fait, Dieu veut faire. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâtirages du Carmel et du Bashan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Gilead. Dans toute la confusion qui va venir, ok, dans tous les fléaux qui vont venir, Dieu est en train de former, façonner, d'appeler son peuple sur la montagne de Sion, sur la montagne, en fin de compte, de sainteté, en fait, de l'Éternel, ok, afin, effectivement, en fin de compte, de, comment dire, de glorifier son nom au travers de Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi il convient, en fait, d'écouter et de mettre en pratique, bien évidemment. Vous pouvez nous écouter sur la chaîne, en fait, ici, YouTube. Okay? Vous avez, en fin de compte, chaque semaine, vous avez des enseignements sur les parachutes. Vous avez 2 ou 3 vidéos, en fait, ici, de 1 heure et demie, déjà, pour enseigner sur les parachutes. En plus, se rajoute, en fait, ici, une introduction. Toujours, en fait, ici, un chapitre de Jérémie, bien sûr, ou une bonne partie d'un chapitre, en fait, ici. Donc ici, vous avez déjà les 54 parachutes. Vous avez les 52 chapitres en fait de Jérémie qui sont là en introduction des parachutes. Et vous avez en plus en fait ici le mardi prophétique. Mardi prophétique sur la paracha de la semaine qui en fait ici est essentiellement axé sur en fait l'évangile de Marc qui est affecté à la paracha de la semaine par les disciples de Yeshua du premier siècle. C'est donc très important. Il y a donc déjà tout un enseignement de base qui permet à quiconque, en fait, ici, d'écouter comme il le veut, librement, de se former, de se façonner et de grandir. Et nous allons entamer, en fait, ici aussi tout un certain nombre de vidéos, ok, très pertinentes, plutôt très axées sur le plan prophétique, mais qui risquent, en fait, aussi d'être assez fortes, en fait, ici, ok, dans leur message, ok, dans les temps qui viennent, mais qui nécessitent, en fait, que les hommes et les femmes se forment et se façonnent. Voilà pourquoi, en fait, sur cette chaîne, nous allons continuer. Oui, bien sûr, cela ne s'arrêtera pas aux introductions, en fait, des parachutes, et cela ne s'arrêtera pas au mardi prophétique. Nous avons déjà un programme, en fin de compte, ici, à mettre en place, bien évidemment. Et le Seigneur nous guide, évidemment, dans cela. Verset 20. Le but, en fait, de Dieu, c'est de former et de façonner et de sortir, en fait, les hommes et les femmes de toutes les collines spirituelles ou les montagnes spirituelles sur lesquelles ils ont pu s'égarer afin de revenir sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. En ces jours, en ce temps-là, déclaration de l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Yehuda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Dieu parle d'un reste, oui bien sûr. Il y aura donc dans cette confusion un reste, oui bien sûr. Et il faut bien évidemment faire partie de ce reste. Et ça dépend de chacun. Chacun, s'il veut, effectivement, il peut faire partie de ce reste et de s'attacher en fait à Dieu, à l'Éternel Dieu. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Ok. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur, car nous arrivons dans des temps difficiles, mais Seigneur, tu nous gardes, tu nous formes,
tu nous façonnes. Merci pour les anges que tu mets autour de chacun de nous. Merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu nous formes, tu nous façonnes. Tu nous ouvres les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux t'entendre, afin que nous puissions mieux voir les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Alléluia. Que ton nom soit béni. Honorez-lui toujours et partout. Shabbat shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Dans le précieux nom de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Amen. Shabbat shalom à tous. À très bientôt.